Ceci est la reproduction vocale du poste de Maître David Beillard concernant le compatriote Seth Kikouni. Information officielle de Maître Ramazani Shabani, avocat du délinquant et terroriste multirécidiviste nommé Seth Kikouni, qui déclare que son client est bel et bien en vie et sera déféré devant ses juges naturels en fin d'enquête et de la procédure judiciaire en cours. Maître Ramazani Shabani contredit les jérémiades inutiles de l'épouse irresponsable du fameux Seth Kikouni, originaire de la province du Katanga de par son nom et qui n'a jamais interdit son époux de ne pas franchir les limites de ce que la loi autorise en matière de liberté d'expression, qui n'est pas un libertinage sauvage, et les déclarations des pseudo-politiciens opportunistes en mal d'existence et qui affirment haut et fort dans une conférence de presse que son client Seth Kikouni n'est pas du tout décédé, il est bel et bien en vie et traité avec dignité malgré les propos indignes qu'il prononçait en toute impunité. Notez bien que Notez bien, dans le monde entier, il n'existe pas un délai d'instruction légale quand un suspect est arrêté, comme c'est le cas du délinquant et terroriste multirécidiviste Seth Kikouni en flagrance d'actes de terrorisme urbain, tentative de soulèvement de la population, incitation à la haine. À travers une mise au point faite ce jeudi 12 septembre, Maître Ramazani Shabani, l'un des avocats de Seth Kikouni, dément la rumeur sur le décès de son client tel que répandue par sa toile. C'est son compte X. Il renseigne que 11 jours après son arrestation, ni sa famille ni ses avocats n'ont pas eu accès à lui malgré son état de santé d'avant son arrestation. Selon sa déclaration, la famille du leader du parti politique PIST émet des craintes sur la vie de cet ancien candidat émet des craintes sur la vie de cet ancien candidat de la présidentielle de 2023 et sur les pratiques physiques et chimiques qui seraient exercées sur lui en ce moment. La famille de Seth Kikouni, à travers son avocat, exige la libération sans condition de son client ainsi que le respect de ses droits fondamentaux. Par ailleurs, cet avocat annonce que la famille de l'opposant congolais Seth Kikouni n'exclut pas la possibilité de saisir la justice tant nationale internationale que celle d'autres pays démocratiques contre les responsables de l'ANR pour séquestration et arrestation arbitraire de Seth Kikouni. Il s'est dénoté que l'ancien candidat aux élections présidentielles de 2018 et 2023, Seth Kikouni, a été arrêté le lundi 2 septembre dernier avec ses deux collaborateurs. Ces derniers ont été relâchés quelques jours après. Cependant, la raison de son arrestation n'est pas encore connue. Je veux me poser une question. Est-ce que si, à l'époque de Kabila, compte tenu des propos tenus par l'opposition, il prenait cet acte, allions-nous dire que Kabila était mauvais ou alliez-vous tenir ce même genre de propos? Combien de fois les gens du côté du pouvoir ont tenu des propos séparatistes, des propos de division, des propos, je dirais même tribal, envers d'autres personnes? Pour ne citer que cela, le gouverneur de la province du Kasaï, la dame Denise Duchochoa, quelques parlementaires de l'UDPS, Kabouya lui-même. Pendant la période des élections, vous vous rappelez ce que les gens disaient et quelle est la différence entre cela et Seth Kikouni? C'est une justice à double vitesse, il faut juste faire les choses bien. S'il faut arrêter les gens pour de tels propos, alors il faut arrêter dans tous les sens et dans tous les camps, pas seulement dans l'opposition. Il faut peut-être prendre le temps de lire les rapports de droits de l'homme pour les années passées, depuis que Félix est au pouvoir. Au début, c'était bien, mais depuis 2022, 2023 et 2024, ça devient pire. Et ce sont des indicateurs que vos partenaires internationaux, dont vous avez tellement besoin parce qu'on est incapable de tout faire nous-mêmes pour le moment, tiennent en compte avant de prendre des décisions sur un pays quelconque. Il faut aller lire les rapports sur le Congo au niveau du département de l'État américain. Vous allez vous taper la torse là maintenant pour dire que non, voilà, on n'a pas besoin d'eux, mais vous savez quand vous allez faire des courbettes. Parce que jusque-là, on n'est pas encore indépendant, on n'est pas encore autonome. Même pour s'armer, on a encore besoin de ces partenaires-là internationaux. Nous le savons très bien.
Il ne faut pas venir montrer une torse inutile ici. Il faut d'abord commencer par être un État fort, un État autonome, indépendant dans le vrai sens, capable de s'assumer avant de dire que non, vous allez vous en foutre des avis de la communauté internationale ou bien des droits de l'homme ou bien du département d'État américain. Vous savez où les régimes africains reposent. Alors il faut prendre le courage avant de venir ouvrir vos bouches ici et dire que non, voilà, vous vous en foutez de ces rapports-là. Parce que quand vous allez demander les sanctions contre le Rwanda, là, ils deviennent un peu importants. Aussi longtemps que nous, la RDC, on ne sera pas autonome, indépendant. Je sais qu'il n'y a pas d'État autonome, mais il y a un certain niveau d'autonomie qui est acceptable, où on peut quand même s'assumer et se vanter. Mais au moment où nous sommes là, même militairement, on a toujours eu besoin de l'EAC, on a besoin des gens par-ci, par-là, pour bouter un ennemi chez nous, et nous savons tous la suite. Donc, ces rapports-là tiennent la route. On n'a pas de technologie, on n'a pas d'infrastructure. Je dirais même on n'a pas encore la science, parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire là, ça revient encore à l'archaïque. Voilà un peu ce que moi je pense. Et le gouvernement congolais devrait vraiment faire très attention par rapport à ces pratiques, par rapport à ce qu'elle est en train de faire, par rapport à ce qu'il est en train de faire, parce que c'est vraiment en train de mettre le pays en mal. Les pays vont en mal avec cette attitude du gouvernement congolais. Et comme je l'ai toujours dit, ne pensez pas que c'est votre bonne gueule qui va devoir influencer les investisseurs à venir investir au pays. Non, c'est le sérieux, c'est la confiance. Peu importe ce que vous allez dire, il y a un passé derrière nous qui nous rattrape toujours. Et nous devions peut-être penser à inverser la vapeur en étant un peu plus sérieux. Vous pensez vraiment que quelqu'un viendra mettre ses milliards au Congo sans avoir posé la question à l'ambassade, sans avoir posé la question dans leur pays, sans avoir posé la question où ils peuvent avoir des informations fiables? Arrêtez de vous tromper. Arrêtez de tromper les Congolais. Commencez par être sérieux au Congo. Commençons par gérer ce que nous avons proprement et vous verrez, les investisseurs vont venir. D'ailleurs, moi je dis toujours, on ne va pas chercher les investisseurs. Un investisseur que vous allez chercher, il va brader les prix. Il va brader les prix. On attire les investisseurs. Il faut attirer les investisseurs. La RDC doit devenir un pays qui attire les investisseurs et non un pays qui va quémander la venue des investisseurs. On a tout ce qu'il faut en termes de matériel, en termes de ressources, mais il nous faut juste avoir ce qu'il faut en termes d'éthique, en termes de confiance, en termes de crédibilité, en termes de personnes. Et les trois derniers que je viens de citer se résument en termes de personnes. Il faut avoir des bonnes personnes qui puissent refléter la bonne image de la République démocratique du Congo. Voilà ce que j'avais à dire.